Alright. Ciao, 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 ciao. Well, hello everybody. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle The Third Door, la troisième porte. Et c'est un livre que je pense est extrêmement intéressant. J'aime beaucoup ce concept parce que la personne est partie en se posant une question. Il avait 19 ans quand il s'est posé la question, comment est-ce que les personnes qui ont réussi sont arrivées là où ils sont? Quelles sont les différentes étapes qu'elles ont prises? Quels sont les risques qu'elles ont fait face et comment est-ce qu'elles ont fait pour devenir quelqu'un alors qu'elles n'étaient rien au début? Donc, il s'est mis dans l'aventure d'aller chercher ces personnes-là pour leur poser la question directement. Et ce sont des questions que sûrement on se pose tous. Comment je fais pour me lancer si je suis intéressé par l'entrepreneuriat? Comment je fais pour rencontrer certaines personnes si c'est ce qui m'intéresse? Comment je fais pour faire des recherches, créer des produits? Peu importe ce que c'est, il essayait maintenant de trouver comment est-ce que ces grandes personnes-là sont devenues ce qu'elles sont. Mais ce qui est le plus intéressant dans le livre, ce n'est pas seulement les conseils qu'on lui a donnés, mais c'est plutôt le fait qu'il nous raconte comment lui, il a fait pour avoir accès à eux. Donc, de comment est-ce qu'il a fait pour convaincre ses parents de le laisser abandonner la filière de médecine pour ensuite aller dans la filière de business, à comment est-ce qu'il a fait pour prendre un avion et aller rencontrer quelqu'un qu'il n'avait connu que pour une journée avec 2 heures de conversation, à comment est-ce qu'il a passé 3 heures de temps dans les toilettes en train d'attendre un conférencier pour qu'il puisse lui parler pendant 10 à 20 secondes. Moi, je pense que c'est ce qui rend le livre intéressant. Et dedans, il a rencontré une personne qui est devenue plus tard son mentor. Et cette personne-là, lorsqu'elle l'a rencontré, lui a donné 5 conseils à ne jamais oublier. Et c'était juste avant que lui, l'auteur, ne rencontre le cofondateur de YouTube, il y avait le CEO de Zappos, qui est une entreprise de quelque chose. C'est comme si, en fait, on vous disait que c'était toutes les grandes personnalités parce que c'était. Il y avait. Voilà, anyway. Donc, moi personnellement, je pense que la quatrième règle est la plus importante. Personnellement, c'est ce que je pense, mais peut-être tu peux me dire le contraire. La règle numéro un, c'est qu'il ne faut jamais utiliser de phone quand tu vas dans une réunion. Donc, le contexte était le suivant. Ils allaient aller rencontrer certaines personnes, ils allaient entrer dans une salle de meeting et on lui a dit de ne jamais aller avec son phone. Et l'ironie, c'est qu'il avait pris son phone pour prendre note des règles. Et on lui a dit de ne pas aller avec son phone dans les réunions. Ça ne compte pas. Peu importe ce que tu fais, si c'est pour prendre note, si c'est pour répondre à des messages urgents, peu importe ce que tu fais, il ne faut pas utiliser les outils électroniques. Dans un monde où l'électronique est en train de euh, est en train de grandir de manière exponentielle, lorsque tu utilises un bic et une feuille, ça devient encore plus intéressant. Donc, c'est un conseil pour moi aussi. Le deuxième truc, c'est que quand tu vas dans une salle là où tu sais que les personnes sont extrêmement importantes, you gotta act like you belong. Il faut que tu agis comme si tu faisais partie de la masse. Donc, un exemple, c'est que il ne faut jamais demander de photos aux gens. Et là, on lui a dit ça lorsqu'il allait rencontrer le cofondateur de Google. C'était Sergey Brin, j'ai oublié son nom. Comment est-ce qu'on peut te demander, c'est comme si on te dit que tu vas aller voir Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar et consorts, et puis tu ne peux pas prendre de photos avec eux. C'est un truc que moi, je n'arrivais pas à imaginer. Et pourtant, ça faisait sens. Parce que c'est seulement les fans qui demandent des photos. Les pères, eux, serrent la main. C'est exactement ce qu'il lui avait donné comme conseil. Et je pense que c'est difficile, hein, mais bon, c'est un conseil quand même. Le troisième, c'est que mystery makes history. Le mystère crée l'histoire. Qu'est-ce que cela veut réellement dire? C'est juste que il ne faut pas trop dire aux gens ce que tu es en train de faire, mais essaie de garder une sorte de mystère autour de ça. Et il avait donné ce conseil-là lorsqu'il lui parlait de comment est-ce qu'il faut interagir avec d'autres personnes. Essaie de t'intéresser plus aux autres au lieu de raconter ton histoire. Donc quand tu parles aux autres, essaie de leur demander beaucoup de questions. Quand eux, ils vont te dire, tu les connais un peu plus. Et maintenant, tu peux sélectionner les histoires en fonction de leur personnalité que toi, tu vas leur raconter sur ta propre vie. Et je pense que c'est un conseil qui est intéressant. Et le cinquième, c'est never break people's trust. Ne jamais, jamais perdre la confiance des autres. Il ne faut jamais, à n'importe quel prix, il lui a dit, tu, si tu casses la confiance entre toi et moi, tu es un homme mort. C'est ce qu'il avait dit à un enfant de 19 ans. Et c'était juste une sorte de façon de le dire que la confiance dans le monde du business, c'est le truc le plus important. Et c'est aussi la même chose dans le monde en général. Il ne faut jamais rompre une confiance parce que c'est ça qui est le plus important. La réputation, ça prend des années à créer, mais ça prend quelques secondes à détruire. Et tu ne veux pas du tout détruire ta réputation dans le monde du business. Et en dernière position, c'est l'aventure se crée par les aventuriers.
Je souhaite que tu as compris ce que cela veut dire. Il faut que tu sois un aventurier pour que tu puisses avoir les aventures que tu vas raconter aux gens. Sur ce, je te vois demain. Ciao.